Maroc a été déclaré ce soir vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'en janvier dernier, c'était le Sénégal qui avait gagné cette coupe sur le terrain. La première action quand vous avez appris cette information aux alentours de 23h, la sidération, la stupéfaction ou la colère? La vérification et la survérification et la survérification pour voir que si c'était pas de l'intelligence artificielle ou autre, parce que c'est tellement surréaliste de voir 2 mois après, parce que si ça avait été une semaine, 10 jours après, on pensait que la page était tournée et qu'on pouvait se projeter sur autre chose. Mais effectivement, en renouant un peu le fil de l'histoire depuis 2 mois, ce qui m'a étonné, c'est la première décision. Je l'avais trouvée assez légère, c'est-à-dire, alors non pas bon, évidemment, non pas sur la remise en question du match. Pour moi, de toute façon, l'arbitre n'avait pas sifflé la fin du match. Bon, c'est ce que eux, là, maintenant, ils essayent avec l'article 82 et 84, mais à voir de manière plus technique. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est assez compliqué. Mais ce qui m'avait étonné, honnêtement, c'était la faiblesse des sanctions à l'égard des Sénégalais. Alors, quand je vois que Pape Thiaw, je ne parle pas de la compétition, ce qui a été décidé. Quand je vois que Pape Thiaw... C'était l'instigateur, sélectionneur du Sénégal, qui avait poussé ses joueurs à quitter le terrain et à rentrer au vestiaire, à abandonner la partie. Alors moi, je m'attendais carrément... Alors, ce qui se disait à ce moment-là, les rumeurs, tout ça, les informations, qu'il ne serait peut-être même pas sur le banc face à l'équipe de France à la Coupe du Monde. Et quand je vois qu'il prend que 5 matchs, et que dans le même temps, c'est tout autre chose. Je vois qu'un joueur comme Rafik Belghali, qui s'embrouille avec l'arbitre d'Algérie-Nigeria, qui prend 4 matchs pour un truc qu'il ne faut pas faire, mais en tout cas une altercation avec un arbitre. Et quand je vois le différentiel à ce moment-là, je me dis non, il y a un truc là qui ne va pas. Donc j'avais été surpris par ça. Maintenant, pour le Maroc et les Marocains, c'est un peu une affaire d'honneur. Eux, ils n'ont pas digéré cette finale. Et ce soir, quelque part, pour eux, alors je ne sais pas si tu es Marocain, si tu te sens réellement champion d'Afrique, mais il y a une forme de réparation par rapport, psychologiquement peut-être pour certains, par rapport à cette finale-là, et la tournure de la finale. Parce que dans le même temps, il ne faut pas oublier également, parce que ça n'a pas encore été, je crois qu'il y a eu un appel, il y a un procès qui est en cours au Maroc, parce que pendant cette bagarre-là, il n'y a pas eu que la sortie des joueurs. Il y a eu aussi... Il y a également des supporters sénégalais qui ont cassé le stade. Les bagarres là, entre supporters sénégalais et stadiers, ça c'est encore en cours. Donc il y a toujours un climat par rapport à ça. Eux ont très mal vécu la fin de ce match-là, parce qu'à ce moment-là, ils se disent, bon, on reçoit toute l'Afrique, on essaie de mettre tout le monde bien. Ils n'ont pas accepté que ça puisse se terminer de cette manière-là. Psychologiquement, je parle. Virginie Saint-Silly, il y a quelques minutes, vous étiez en train de lire un communiqué de la Fédération marocaine de football. Moi, j'avais l'impression qu'ils acceptaient, on va dire, avec distance, avec prudence, ce triomphe donné ce soir par le jury d'appel de la CAF, comme si finalement ils avaient senti que c'était une victoire, on va dire, un peu honteuse et qu'ils allaient avoir un sparadrap. Alors, quand je vous ai parlé de la première décision qui paraissait légère, moi, mon étonnement à ce moment-là, c'est effectivement, il n'y a pas eu, enfin, le Maroc a fait appel, mais il n'y a pas eu une réaction si énorme que ça par rapport au poids du Maroc aujourd'hui dans le football africain. Tout à l'heure, Claude en parlait à juste titre. C'est aussi une manière je parle de réparation, mais aussi une manière de dire on pèse, on est là et on est capable aussi d'avoir une décision aussi forte. Parce que ce qui a été fait ce soir au-delà du Maroc, du Sénégal et tout, je pense qu'on met tout le monde d'accord. J'écoutais Dave tout à l'heure en parler. C'est un but contre 5 ans pour le football africain. Mais ce n'est pas un truc avec une résonance africaine, c'est une résonance mondiale. On parle d'une finale continentale, d'une compétition qui est la 3e la plus suivie au monde, après la Coupe du Monde et l'Euro, après une Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire qui avait été super et qui avait créé un enthousiasme autour du football africain. Et moi, je terminerai juste là-dessus, si on me laisse 2 secondes ou pas. Je peux. Il est intimidant, mémé. Je réfléchis. Allez-y. Non, mais au-delà du Maroc, du Sénégal et tout ça, c'est la forte politisation du football africain aujourd'hui, notamment sous le mandat de Motsepe, qui est un yes man, qui ne gère pas le football africain. L'ingérence de plus en plus forte et la mise sous tutelle de la FIFA. Et si vous me posez la question, est-ce que le football africain a une souveraineté ? Je vous réponds non. C'est un dégagement digne de Claude Leroy. Il y a quelques minutes, Nicolas Villas, pendant la pause, vous étiez surpris, vous avez regardé un peu, on va dire, toutes les sanctions. Il y avait des sanctions qui avaient été allégées
pour les joueurs du Maroc, est-ce que vous pouvez nous, C'est-à-dire nous qu'il y en a faire tout part aux le communiqué de la téléspectateurs? CAF est assez long et complet, on ne va pas le lire en entier, mais effectivement, au-delà de cette décision donc, de donner la victoire sur tapis vert au Maroc et donc d'éliminer le Sénégal, ou du moins de ne pas donner la victoire au Sénégal, il y a notamment la sanction de Saïbari qui est réduite aussi. Enfin, il n'y a pas que ça finalement. Il y a d'autres sanctions qui ont été également réduites, notamment à l'encontre de certains Marocains. Il y a des amendes qui sont maintenues, etc. Mais pas Après, que. maintenant, l'histoire, elle n'est pas finie parce que. Le TAS entre Maintenant, en jeu. ça va aller au TAS. Il y a eu un précédent, même si ce n'est pas exactement la même situation. Et la CAF, la Confédération africaine de football, avait été déjugée par le TAS, le tribunal administratif sportif de Lausanne, sur une finale de compétition continentale entre un club marocain et un club tunisien, entre le WAC Casablanca et l'Espérance de Tunis. Les joueurs du WAC avaient quitté la scène. La CAF avait décidé que le match devait être rejoué. Les Tunisiens s'étaient pourvus au TAS et le TAS avait déjugé la décision de la CAF. Quand même. Nabil, On va pas rejouer à la finale. Nabil, c'est moi. vous êtes bien assis? Ah, il y a quelque chose qui est tombé encore? Non, ben pas du tout. C'est tombé, c'était pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Il était à la place de Dave Apadou. On était en quart de finale. Le tournoi était en train de se jouer, en train de basculer dans la phase éliminatoire. Et il y avait un soir de Maroc-Cameroun où Greg Schneider était là. Et on va réécouter les propos de Greg Schneider. Quelques problèmes. voulez vraiment On est en quart de finale. Ce soir, on est au mois de mars. Écoutez vraiment. Et écoutez attentivement ces mots. Non, ce qui serait bien, ce serait qu'on gagne un petit peu de temps et qu'on leur donne leur coupe directe et qu'on arrête de me prendre moi pour une bille en tant que spectateur, qu'on arrête d'insulter le foot et qu'on arrête d'insulter ceux qui jouent au foot, les joueurs, parce que c'est les premières victimes. Ce que j'ai vu ce soir est invraisemblable. T'as un défenseur marocain qui met le coude dans la gueule du gars, l'arbitre dit rien. À chaque fois qu'il y a un coup franc pour le Cameroun, le Marocain se met à 1 mètre pour empêcher de jouer vite. Il a jamais fait le ménage. Et il y a évidemment ce fameux penalty. Bon, là, ça s'est vu. Regardez bien l'attitude de l'arbitre. Il est ennuyé parce qu'il sent bien qu'il s'est passé quelque chose. Il sent bien qu'il est dans la sauce. Donc, on va arrêter de nous prendre pour des billes. On va arrêter de dire c'est la CAN, c'est ceci, c'est cela. C'est pas la CAN, c'est la Reine des Neiges, en fait. C'est un Disney. Donc, ils vont la gagner à la fin. On n'a qu'à leur filer direct et arrêter de cautionner cette parodie de foot et surtout d'insulter le jeu et les mecs qui le font vivre. Parce que ça, c'est pas possible. Que ce soit des Camerounais, des Croates, des Marocains, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est tombé sur le Cameroun. Alors, il y avait eu beaucoup d'émotions, notamment sur le plateau, à la sortie et pendant ce tournoi, et juste à la fin du tournoi, critiquant parfois la radicalité de Grégory Schneider. Mais ce soir, devant sa télé, notre ami Greg Schneider, il doit avoir un petit sourire, non? Il doit avoir quelque chose. Fallait tout faire pour que le Maroc gagne. C'est aussi ça, non? En regardant ça. Nabil Djellit, il est accroché haute ceinture. Non, mais Ouais, je vais vous dire les choses comme je les pense, c'est tout. Pour le Maroc, le football, c'est un investissement comme le Qatar quand il investit dans le Paris Saint-Germain. Donc, c'est de la propagande pour le pays. non, c'est-à-dire que c'est du soft power. Oui, C'est-à-dire bah, qu'en c'est fait, ils propagande pour investissent, le pays, oui. ils veulent un retour sur investissement, gagner, ils gagnent dans plusieurs catégories. Alors maintenant, il y a deux choses. Moi, je décorrèle complètement ce que veut le pays, les dirigeants, et le travail du sélectionneur et des joueurs. Parce que les Marocains, sur le terrain, ils ont été meilleurs que les Camerounais, ils ont été meilleurs que les Nigérians, ils ont été meilleurs que la Tanzanie. Mais ils ont été pas meilleurs que le Sénégal. Pardon ? Ils n'ont pas été meilleurs que le Sénégal. Après, ils ont perdu, c'est une finale, c'est comme ça. Non, Enfin, mais ils ont perdu en finale. Ils ont perdu en finale. Mais j'ai pas l'impression que, c'est-à-dire que qu'on crée les conditions pour réussir, c'est une chose. Maintenant qu'on dise que l'arbitrage les a favorisés, il faut en apporter les preuves. Moi, je les ai pas. Après, il y a quand même un truc, parce que Nabil parlait de la politisation du foot. Alors après, moi, le discours très candide, le sport n'a rien à faire, la politique n'a rien à faire dans le sport. Enfin, ça a toujours été lié. Le sport est politique. Comme partout, En revanche, il y a un truc quand même, c'est que là, la mainmise qu'a Infantino sur la CAF, ce qui se passe en ce moment autour de l'organisation de la Coupe du Monde 2026, l'ultra-politisation complètement décomplexée d'Infantino, qui est la star d'ailleurs de cette Coupe du Monde avec son pote Donald Trump. Mais il y a quand même un truc, moi, le seul truc qui m'emmerde là-dedans, c'est que Nabil a cité et a différencié finalement les dirigeants des joueurs et des entraîneurs, mais on ne parle pas de la majorité de ceux qui aiment le foot, c'est les supporters. Exactement. Et moi, la seule chose qui m'emmerde, c'est que derrière cette politisation, il y a un truc électoraliste. On le voit notamment, là, il y a eu les élections Barça ce week-end, où vraiment, là, tu choisis ton président, tu votes. Et on attise souvent, finalement, la haine, le clubisme. Là, on est il y a une forme de clubisme à travers les sélections aussi. Et c'est que... Du nationalisme. Oui, mais c'est du clubisme en l'occurrence, c'est du foot, mais on peut appeler ça du nationalisme si tu veux. Mais les deux choses sont finalement très imbriquées. Et c'est qu'ils ne réfléchissent pas aux conséquences que ça a. Ça crée un climat. Ça crée un climat de tension. Le climat est déjà tendu. Quand tu rajoutes à ça cette politique complètement décomplexée, là, il va y avoir les embrouilles. Tout à l'heure, Dave le disait.
ça vient 2 mois après, le soufflet était retombé, ça s'était calmé, et là les embrouilles vont repartir, etc. de plus belle. Donc, et pour moi, pour le coup, il y a une vraie différence entre le chambrage sportif qui peut exister et ce qui arrive là, avec, tu as raison, un mélange de nationalisme, de supporterisme exacerbé, de clubisme, etc. C'est toutes les conséquences que ça implique également, parce que tout ça est aussi politisé. Et maintenant, les embrouilles vont repartir de plus belle. Et là, tu as raison, parce que là, on passe de la Coupe d'Afrique des Nations. Quand on va sur les réseaux, c'est la Coupe d'Afrique de la haine. Oui. Non, mais je veux dire, on ne mesure pas, en fait. Alors, ok, les réseaux, on va toujours me dire que les réseaux sociaux, c'est pas la vie, mais ça a quand même un impact et ça pourrit quand même. Ça pourrit quand même les relations. Est-ce que tu évoques, ce que tu vas-y, évoquais il y a quelques secondes, notamment sur la petite musique, là, elle est relancée complètement avec une décision sur le fait que le Maroc pèse sur les instances. Ce qui est peut-être le cas aussi. Oui, Mais ça promet le Maroc-Sénégal à la Coupe du Monde. Hein. oui, c'est un peu chaud là-bas. Mais de toute façon, Mémé, c'est pas fini, puisque en fait, on pensait que c'était fini, mais c'est pas fini. Là, c'est reparti. Plus. Ouais, et la CAF, parce que moi j'ai quand même un truc à dire, j'ai entendu Claude tout à l'heure, mais la CAF, il ferait mieux de s'occuper du niveau de l'arbitrage qui est disparate, avec parfois des très bons arbitres et des arbitres très mauvais. Tout était parfait. L'écran, il était bien. Les équipes, c'est des équipes de bon niveau. Ok, c'est pas le Brésil 70, il n'y a pas de souci. Mais il y a des bonnes équipes africaines globalement qui peuvent être parmi les 20 meilleures nations du monde sur un tournoi. Et le niveau de l'arbitrage, il est tel que ça affaisse, que ça crée la suspicion. Et aujourd'hui, c'est tout un hasard qu'on se retrouve, le fait qu'on se soit retrouvé dans cette situation-là, et notamment avec une finale qui a complètement dégénéré parce que pendant tout le tournoi, l'arbitrage, il n'était pas au niveau. Je pense à notre ami Walid Regragui qui a démissionné. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas gagné la Coupe revient, des Nations. Là, il doit. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Là, il doit revenir, là. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Brahim Diaz vient de mettre sa panenka là, au moment où on se parle. Ah bah d'accord. Regragui, non, Regragui, c'est fini. On est bien d'accord. Regragui, là, il quitte le Maroc. C'est Mohamed Wabi avec Sacramento qui était avec Galtier à Lille, et un ancien joueur de Nancy, Youssef Hadji, qui a rejoint le staff. Donc c'est un autre staff maintenant. Nabil, merci beaucoup de ce point d'actualité et d'avoir réagi en direct dans l'équipe du Je ne soir. m'attendais pas honnêtement à être là et à parler de ça. Alors, parce que parfois la vie, c'est un truc, parfois la vie est surprenante. On dirait du Infantino. Sans la guitare. Merci à vous. On revient